vous dire qu'il y en a beaucoup chez France Télécom, mais qu'il y en a beaucoup ailleurs. Et qu'il y a des entreprises où il y en a presque autant, si pas plus. Simplement, quand vous êtes dans une entreprise de 2-3 000 personnes, disons que la densité ne permet pas une masse critique de personnes qui ont une capacité de s'exprimer. Il y a peu d'organisations syndicales. Je vois dans la chimie actuellement, il y a des laboratoires, des plus grands, où ça se suicide à tour de bras, ça ne se sait pas. Mais ceci dit, vous regardez dans la police, il y a des suicides à tour de bras, là ça se sait. Parce que, étant plus nombreux, il y a une minimum d'organisations syndicales qui peut le dire et interpeller la société. Donc si ça se sait plus à France Télécom, c'est par un effet de masse. Mais ceci dit, c'est toute la société qui actuellement est déstabilisée. Et je peux vous dire que dans les consultations de médecins du travail, actuellement, c'est l'horreur. On sort de là cassé, épuisé, malmené, tellement les gens sont déstabilisés. C'est l'anomie, c'est la perte de repères. Ils ne savent plus ce que la boîte devient, ce qu'ils attendent d'eux. Et ils sont de plus en plus isolés, ils n'ont plus de réflexes collectifs. Et ils sont cassés. Mais c'est le management actuel. C'est la politique par objectif, la part du salaire, c'est l'isolement des personnes. On vit quelque chose qui est tout à fait anormal et on ne comprend pas que les politiques n'en prennent pas conscience et ne prennent pas de décisions conséquentes. Et ils ont une grosse responsabilité parce que ne pas le voir, c'est vraiment avoir une attitude myopique. De faire l'accent sur la sécurité dans les banlieues, mais pas s'apercevoir que la sécurité dans les entreprises est génératrice, est un problème premier, c'est ne pas comprendre ce qui se passe et ne pas prendre les mesures. C'est une grosse responsabilité pour les politiques, mais bon, ils ne sont pas à ça près. Et est-ce que cette détresse se ressent plus depuis la privatisation de ces entreprises? Donc ce n'est pas une question de privatisation. C'est une question de politique de France Télécom qui veut faire partir les gens. Et c'est là où c'est dramatique, mais on a droit à quelques déclarations, la main sur le cœur pour les gazettes, mais c'est tout bonheur, un suicide. C'est un peu cynique de dire ça, mais c'est des gens qui quittent l'effectif. Donc bravo, monsieur le PDG. Et selon vous, est-ce qu'il faut repenser le management dans ces entreprises? Alors si on a la primauté de la rentabilité, le management il est efficace, puisque l'effectif diminue. Mais si on se veut humain, si on se veut respectant la vie en société, si on veut dire qu'en France on n'est pas comme dans la jungle africaine, et encore c'est peut-être mieux, j'en sais rien, eh bien alors c'est pas bien. Mais c'est aux hommes politiques à prendre cette décision, ce cadre de référence. Et selon vous, si aucune mesure nécessaire est prise de la part du gouvernement, est-ce qu'un phénomène de contagion va apparaître? Il n'y a pas de phénomène de contagion, ça n'apparaît pas. Par contre, comme il y a les mêmes causes à côté, il y aura les mêmes effets. Donc ce n'est pas une contagion comme vous diriez la grippe A ou je ne sais quelle maladie ou le paludisme, non. C'est simplement que ces causes-là se retrouvent dans la plupart des entreprises. Et surtout les grosses entreprises. Et actuellement, c'est tout à fait inhumain. Et pourquoi, selon vous, le gouvernement a attendu 24 suicides pour réagir? Parce qu'il a lui aussi, il n'a pas la culture pour comprendre ce qui se passe. Une espèce d'incompétence, mais ça ne s'enseignait pas il y a 30 ans. Et le fait d'avoir changé complètement le management, d'avoir donné une priorité à la rentabilité plus qu'à la production. Avant, le management, sa priorité, c'était la production, la bonne qualité de production, et on vendait bien, et c'était rentable ou pas, suivant les années. Maintenant, la priorité, c'est la rentabilité est immédiate. Que ce soit en licenciant des gens, en vendant des produits ou en vendant des immeubles. C'est pas du tout la priorité. Ça induit des phénomènes sur les personnes qui travaillent tout à fait différents, dont le stress. En plus de ça, vous avez un renouvellement considérable de la manière de travailler. Auparavant, vous aviez
une structuration bien arrêtée, une différence entre vie privée et vie professionnelle. Maintenant, avec les PDA, les mails, tout ça, non seulement vous avez le souci pendant que vous dormez à la tête, mais vous avez aussi les mails, vous avez aussi les appels téléphoniques du client d'étranger qui n'a pas au même rythme horaire et qui se fout que vous êtes à la maison avec les enfants. Et puis vous avez ces nouveaux logiciels, ERP, Expert, etc., qui vous tiennent la main et qui vous imposent un rythme, qui vous imposent une méthodologie et qui quelque part, vous font perdre l'autonomie. Le cadre était, comment dire, un artisan du travail tertiaire. Maintenant, c'est un ouvrier du travail tertiaire. La seule solution me paraît d'ordre économique. L'entreprise ne fonctionne, et ce n'est pas un jugement de valeur, que sur l'économie. Le reste, c'est pour les gazettes, c'est des déclarations pour faire semblant de faire répondre aux soucis politiques. Une entreprise, elle fonctionne, si elle n'est pas rentable, elle meurt, donc elle doit être rentable, et c'est sa priorité. Et puis sinon, c'est la logique. Donc pour que la prévention, pour que le coût humain soit intégré, il faut qu'il ait un coût économique. Donc il faut qu'un suicide, ça coûte. Il faut que le stress, ça coûte. Et le meilleur moyen, c'est de reconnaître en maladie professionnelle les effets du stress. À ce moment-là, il y aura un coût économique pour l'entreprise. La prévention deviendra rentable pour l'entreprise.